Comment développer sa compétitivité quand on est chef d'entreprise? C'est une obsession quotidienne. Eh bien, il y a un outil qui peut vous aider, c'est la métrologie. On va en parler aujourd'hui avec deux invités, deux directeurs du LNE. Lionel Dreux, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la métrologie scientifique et industrielle, donc au sein de cet organisme. À vos côtés, Christian Poulin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement du LNE. On va commencer par une question simple. Christian, le LNE, qu'est-ce que ça signifie ? C'est une entreprise privée dans le secteur concurrentiel, comme peut l'être toute entreprise, mais dont l'actionnaire principal est l'État. Oui, parce qu'il y a des enjeux cruciaux pour le pays en termes d'activité économique. On va en reparler. Un mot sur la métrologie. C'est un terme qui n'est pas très grand public. Lionel, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste ? Alors, derrière ce terme, en effet, se cache la science de la mesure. Donc, science de la mesure qui regroupe l'ensemble des compétences et des connaissances qui permettent de conduire des mesures fiables, maîtrisées et comparables. C'est une science qui a pris son essor à partir de la Révolution française avec l'essor du commerce international, quand on a constaté qu'il était nécessaire de se doter de références universelles pour permettre ce commerce, et donc de s'affranchir de la longueur du pied du roi français, anglais, qui n'étaient pas le même par définition. Voilà, qui n'étaient pas les mêmes par définition. Et la métrologie s'est ensuite très fortement développée avec l'essor des technologies et de l'industrie. Alors je le disais en introduction, en préambule, Christian, pourquoi est-ce que c'est un enjeu important pour le pays, bien sûr, et donc pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent? Alors c'est un enjeu important parce que la mesure va leur permettre de prendre les bonnes décisions. Ça, c'est important. Pourquoi ça permet de prendre les bonnes décisions? Parce que quand on a la juste mesure, on va pouvoir orienter des choix qu'on n'aurait pas orientés si on n'avait pas la juste mesure. Il faut avoir le bon outil pour décider en connaissance de cause, comme on dit. Tout à fait. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de nanotechnologie. Aujourd'hui, les nanos, leurs caractéristiques dépendent de la mesure. Donc, il est important de savoir quel type de nano on a, quelles caractéristiques ils auront, et ainsi prendre la bonne décision, savoir qu'on a le bon produit et qu'on peut l'utiliser. Parce qu'on dit, voilà, la métrologie aide à la compétitivité. La compétitivité, c'est souvent une notion de coût et de travail, de ratio coût-travail. Et ce que vous dites, finalement, c'est que la métrologie peut aider la compétitivité dans une autre dimension, dans cette dimension de la mesure? Tout à fait, parce qu'elle peut les aider à innover. La métrologie peut les aider à trouver de nouveaux capteurs qui vont permettre de prendre des décisions autrement, de fiabiliser certaines décisions. Et ça, c'est très important. Ça permet aussi, Lionel, à la société dans son ensemble, peut-être d'accepter davantage l'innovation. On pense aux ondes électromagnétiques. C'est un sujet, un débat récurrent. Voilà, c'est sûr que si on a du mal à mesurer l'impact de ces ondes, on veut être plus réticent à cette innovation. En effet, les innovations doivent être accompagnées vis-à-vis du grand public pour une acceptation sociétale. La métrologie est en effet aussi très présente sur les enjeux sociétaux. Et si on reprend cet exemple du débat interminable entre nocivité ou non-nocivité des champs électromagnétiques, mais ça peut être vrai sur d'autres technologies, la mesure doit être incontestable pour que le débat soit apaisé. Christian, c'est aussi un facteur, une arme commerciale, on pourrait dire, un facteur d'aide à l'export pour nos entreprises tricolores. Tout à fait. Et voilà, nos petits camarades dans d'autres pays font la même chose, en tout cas les vôtres. Oui, tout à fait. D'ailleurs, en Europe, aujourd'hui, les Allemands sont très présents, les Anglais. Mais pas qu'en Europe, les pays émergents aussi sont très dynamiques. Tout à fait. On peut trouver des pays comme en Indonésie. L'Algérie, aujourd'hui, cherche à se doter d'un laboratoire de métrologie. On a d'autres pays du Golfe, par exemple au Qatar, qui se dotent de laboratoires. Et tous ces pays-là considèrent que la métrologie est une arme en soi pour pouvoir se développer commercialement au niveau mondial. Donc ça prouve qu'il y a une conscience très acérée des enjeux. En fait. Je rajouterais sur ce point que ces pays qui veulent aussi attirer des investisseurs étrangers ont besoin de constituer un écosystème qui soit comparable à celui que ces industriels trouvent dans leur pays. Alors, un mot pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent, les industriels. Tel que j'ai compris les choses, il y a 3 phases qui permettent aux industriels d'améliorer leur compétitivité grâce à la métrologie. La phase amont, la phase production, la phase aval, le contrôle de qualité.
En effet, si on résume le process industriel macroscopiquement sur ces 3 phases, la métrologie est fortement présente dans les décisions dans chacune de ces phases. Si on prend la partie recherche, nous avons traité des exemples avec des industriels qui avaient massivement investi sur des structures et des laboratoires de recherche, mais qui avaient négligé la maîtrise de la mesure. Et finalement, l'environnement était parfait, mais les moyens, les méthodes et le facteur humain étaient insuffisamment maîtrisés. Dans le domaine du contrôle de production, un industriel doit se doter des outils qui vont lui permettre de contrôler en temps réel sa production. Et donc, parce que si la mesure arrive après coup, c'est embêtant. C'est clair que sa production est terminée, et s'il se rend compte une fois que sa production est terminée qu'elle n'est pas conforme à son cahier des charges, il a un rebut énorme. Donc il doit se doter d'outils de contrôle en temps réel. Et la partie aval, c'est une fois qu'on met sur le marché le produit par exemple, ou le service. La partie qualification, on doit maîtriser le risque que l'on a d'un point de vue commercial avec son client. Et il est clair que quand on qualifie son produit, et si le client qualifie lui-même le produit, et qu'il y a des résultats qui ne sont pas convergents, il y a opposition, il y a conflit, il y a risque. Christian, cette métrologie, elle a un déficit d'image quand même en France. Hein. C'est un terme qui n'est pas très grand public, je le mentionnais. Et parfois, c'est même perçu, notamment du côté des industriels, comme quelque chose de contraignant, de coercitif. C'est la norme aussi. Alors, c'est vrai que la mesure est vue comme aujourd'hui, elle est plutôt pilotée dans les directions qualité au sein des entreprises. C'est vu comme un centre de coût parce que c'est l'étalonnage pour vérifier, pour respecter les normes de qualité. Comment est-ce qu'on change cette image donc, de la métrologie qui est parfois perçue, en effet, comme vous le dites, à un centre de coût, quelque chose de contraignant, en un facteur qui va aider la compétitivité, qui va aider l'entreprise à se développer, qui va être facteur de dynamisme? Eh bien, tout simplement parce que ça va leur permettre d'innover. Aujourd'hui, on a besoin de nouveaux capteurs. On a besoin de faire de nouvelles mesures. Par exemple, on parle aujourd'hui beaucoup de fabrication additive pour le grand public. L'imprimante 3D. La fameuse imprimante 3D. Aujourd'hui, il va falloir développer de nouveaux concepts de mesure pour avoir une précision telle qu'on l'avait dans les usinages classiques. Ça, c'est important. Et ensuite, c'est un facteur qui va nous permettre de prendre des décisions. Quand on a la bonne mesure, on va pouvoir prendre des décisions parce qu'on peut tout mesurer. Mais à un moment donné, si on prend trop de mesures, comme trop d'informations tue l'information, vous le savez pertinemment, eh ben, la mesure, c'est pareil. Donc il faut prendre la bonne décision. Et c'est un facteur aussi, quand c'est bien maîtrisé, qui va permettre de produire à moindre coût. Donc du même coup, permettre à l'industriel d'être beaucoup plus compétitif qu'il ne l'est sans ça. Sans ça. Bien sûr. Lionel, un mot sur la position dans l'organigramme de l'entreprise du monsieur ou madame métrologie. Est-ce qu'on sent qu'il se rapproche des étages supérieurs? Alors, vous avez raison de mentionner ce point. Le monsieur ou la madame métrologie, il n'existe pas vraiment dans les entreprises. Il est plutôt sous la responsabilité de la direction qualité, qui est en général représentée dans les comités de direction. Mais du coup, elle est plutôt perçue, cette fonction, comme une fonction de contrainte pour répondre à des exigences de référentiel. Et je pense en effet que l'entreprise a besoin de réintégrer dans sa stratégie la métrologie et donc de faire parler au sein des comités de direction les métrologues. Dernière question, Christian, oui, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, parce que tout à fait, quand on voit tous ces pays émergents et même ces pays européens qui investissent beaucoup en métrologie, ils ne le font pas pour la beauté de la chose. Ils le font parce que ça présente un intérêt pour leurs entreprises. Ouais. Vous regardez la position de l'Allemagne sur le plan économique, vous regardez le développement aujourd'hui de pays comme l'Inde, vous regardez le développement de pays comme en Asie, vous apercevez que ces gens-là ont beaucoup investi en métrologie. Une dernière question qui s'adresse à l'un ou à l'autre, hein, vous me direz. On parle beaucoup d'industriels. Est-ce que ça s'applique aussi à l'industrie des services? Alors, l'industrie des services utilise aussi la mesure comme un outil. Aujourd'hui, la métrologie est quand même peu présente dans cette industrie, mais nous avons des travaux qui sont tournés autour de ça, et notamment avec l'émergence des technologies de l'information, où on fait aussi du traitement et qui nécessite de la métrologie de la même façon qu'on le retrouve dans l'industrie physique. Eh bien, merci à tous les deux pour ces explications. On en sait un peu plus sur la métrologie. Et on rappelle que donc, c'est un facteur de compétitivité pour nos entreprises tricolores. À bientôt.